5 à 6 millions de salariés sont des proches aidants, soit 20% des employés en France. Mais alors, en quoi ça impacte le monde du travail? On vous explique. Déjà, ça veut dire quoi être proche aidant? C'est apporter une aide à un proche dépendant et ou handicapé, et ce de manière non professionnelle et bénévole. Ça peut prendre la forme d'un soutien moral, financier et d'une aide à la vie quotidienne, comme par exemple faire ses courses, préparer ses repas, etc. Être aidant, ça a un impact négatif pour 2/3 de ses salariés. Ça provoque de l'épuisement, une baisse de productivité, de l'absentéisme, et ça représente aussi un impact financier, moins de revenus à cause du temps partiel par exemple, et l'aide en elle-même représente aussi un coût. Et ça peut même aller jusqu'au chômage. 1/3 des aidants ont ainsi été contraints de démissionner. Et ce, parce que cette charge leur prend beaucoup de temps, les empêche de suivre un rythme de travail régulier ou même tout simplement de se rendre dans l'entreprise. Mais ça a aussi un impact sur l'entreprise. 8 collègues sur 10 relèvent ainsi un impact négatif sur l'organisation du travail d'équipe. Près de la moitié des RH sont sollicités sur le sujet de l'aidance et 40% expriment des difficultés pour s'en saisir. Il est donc urgent de placer le sujet de l'aidance au cœur du dialogue social, d'autant plus que d'ici 2030, un actif sur 4 sera un proche aidant. Mais alors comment on peut concrètement aider les proches aidants en entreprise? En mettant en place des outils comme le télétravail, les horaires flexibles, le congé de proche aidant, etc. Si vous êtes un proche aidant et que vous avez besoin de parler à quelqu'un, on vous affiche ici le numéro national, anonyme et gratuit, pour échanger avec un père aidant. Et surtout, prenez soin de vous.